Bonjour les enfants, aujourd'hui donc on va partir sur une leçon que vous avez donc découverte hier normalement, certains l'ont faite depuis longtemps, mais vous avez à disposition pour faire cette tâche complexe aujourd'hui, bien sûr la capsule, si vous avez envie de la revoir, vous savez, vous scannez les QR codes dans la salle, et puis ensuite eh bien, vous avez donc une fiche avec un scénario, vous avez donc une problématique, vous avez quelque chose à faire. Aujourd'hui, je vous propose Cannes. Vous connaissez le festival de Cannes? Vous en avez entendu parler? Eh bien, on va imaginer que vous êtes super célèbre et que vous êtes producteur de films pour le festival de Cannes. D'accord? Donc, vous allez être producteur de films et vous avez des choses à faire. Pour réaliser ces choses à faire, vous avez la capsule, le film qui se situe dans l'iPad. Donc attention, il est sur le plateau. Vous avez également mon tableau avec des captures, des 4 images. Vous avez des post-it. Tiens, c'est rigolo parce que vous avez aussi des post-it là-bas. Donc à vous de faire le lien et de voir ce que j'attends. Ils sont au nombre de 4 et le chiffre est important, bien sûr. Et puis vous avez une superbe affiche de festival qui n'est pas complète. Vous allez devoir la compléter. Voilà les enfants, à vous de jouer. À vous regarder la capsule à nouveau? D'accord. K4, très bien. Ah, alors c'est celui-là qui n'est pas assez précis. Ouais, mais tout ça c'est bon. Vous pouvez aller les coller. Hein. Il y a juste le K2 à regarder à nouveau. Et, on a regardé donc tous les petits films et dans chaque film on a trouvé par exemple là dans le film 1 ce qui fait rire c'est le comportement, dans le film 2 ce qui fait rire c'est le langage, dans le film 4 c'est les gestes. La tâche complexe fait partie du dispositif de la classe inversée que j'ai mis en place maintenant depuis 2 ans au collège. Donc c'est une étape et c'est certainement l'étape la plus importante du processus parce que c'est ce qui se joue en classe. Donc ça se passe en fait chronologiquement juste après le visionnage de la capsule qui a eu lieu la veille. Donc là les élèves rentrent dans la classe et vont découvrir sur la table la tâche complexe. Alors la tâche complexe c'est souvent un fichier papier qui est à disposition. Les élèves donc prennent connaissance de cette tâche qui décrit en fait une situation concrète. Donc la tâche complexe, c'est la mise en situation, on va dire réelle, d'un fait de langue, comme là par exemple aujourd'hui je vais travailler sur les différents types de comiques, et mise à disposition des élèves d'un certain nombre de ressources. Donc dans les ressources, il peut y avoir par exemple un dictionnaire en ligne, il peut y avoir un document que j'ai préparé, ça peut être une vidéo, ça peut être aussi la capsule, ça peut être du matériel aussi, tout simplement, ça peut être des post-it que les élèves vont être amenés à utiliser. Et donc, la tâche complexe, c'est une situation, mais la spécificité par rapport à une consigne traditionnelle, c'est que justement, là, on ne dit pas aux élèves ce qu'ils doivent faire. Ce qui signifie qu'on va développer, bien entendu, l'esprit critique et on va aussi mettre en phase d'échange ces élèves, parce qu'ils vont devoir, dans un premier temps, comprendre ce qu'il faut faire et ensuite le faire. Alors, pour eux, la difficulté, c'est de faire le pont, la liaison entre la capsule visionnée la veille et cette tâche complexe. Ils savent de toute façon, ça c'est un postulat de départ, hein, ils savent que de toute manière, ils auront à un moment donné besoin de réactiver ce qu'ils ont vu dans cette capsule pour pouvoir résoudre cette tâche complexe. Alors, quels sont les avantages d'une telle pédagogie? C'est une pédagogie active. Eh bien, c'est évidemment que les élèves sont eux-mêmes acteurs. C'est eux qui, entre guillemets, trouvent la règle ou la problématique. Ça peut être aussi sur un texte, hein, c'est la même chose au niveau d'une explication de texte. Et bien entendu, comme ils sont actifs, ils retiennent beaucoup mieux la notion qu'ils ont eux-mêmes découverte.
La tâche complexe a été pratiquement terminée. Certains groupes sont déjà dans la phase de construction, donc ils vont utiliser l'iPad pour pouvoir formuler un petit peu ce qu'ils ont découvert et ils vont passer à la construction de la leçon. Donc il va y avoir là une phase de définition, d'exemples. Tout ça va se faire toujours en travail collaboratif. Mais il s'énerve. Enlève le camp. Après, il faut dire le langage. Comique de langage. À la deuxième, c'est moi. En fait, il a une livrée à main avec les personnes le plus haut placées que les personnes les moins... Genre avec les riches, il va pas agir pareil avec les riches qu'avec les pauvres. C'est comme ça. Ah oui. K3. C'est le langage. À la suite de la tâche complexe, évidemment, le travail ne s'arrête pas là, puisque la tâche complexe, elle permet juste de mettre en lumière la notion qui est visée par l'objectif de la séance. Mais ensuite, les élèves vont devoir formaliser tout ça, donc rendre compte de ce qu'ils ont compris et appris. Donc pour ça, moi j'utilise plusieurs types de techniques dans cette phase dite de construction. Les élèves vont construire avec les tablettes, par exemple, un mandala qui va permettre de classer l'information, de la trier, de la hiérarchiser. Ou alors, certains vont utiliser plutôt une carte heuristique. Donc, un document, en fait, qui se présente sous une forme de synthèse de leur découverte, de leur objet d'investigation, on va dire. Et ensuite, ces documents sont projetés en classe et discuter en classe. Donc chaque groupe envoie un rapporteur au tableau et présente non pas, il ne lit pas ce qui a été écrit, mais il explique plutôt la démarche et présente bien sûr la conclusion de leur recherche. Et ensuite, on se met d'accord. On négocie, on corrige, quelquefois on combine plusieurs propositions et c'est ce document-là qui sera ensuite répercuté dans le cahier des élèves. Après cette phase donc, de construction, il va y avoir une phase de production qui peut être déportée au lendemain, ça peut être aussi l'objet d'une évaluation. Cette phase de production, c'est ce que j'appelle la production du chef-d'œuvre. Donc les élèves reprennent en fait ce qu'ils ont appris et produisent un document. Un document alors qui peut être une vidéo, ça peut être une capsule, ça peut être un enregistrement, un podcast, ça peut être aussi un poster pédagogique, j'en ai derrière moi un certain nombre. Donc des posters pédagogiques qui seront ensuite, bien entendu, affichés sur les murs de la classe et qui seront en plus enrichis de QR code ou de réalité augmentée. Voilà, donc la production du chef-d'œuvre, c'est un moment très particulier, très privilégié. Les élèves sont apaisés, travaillent aussi en groupe et prennent beaucoup de temps et de soin à mettre en avant ce fameux chef-d'œuvre. Parce que pour eux, c'est l'aboutissement d'un travail qui s'est prolongé sur 2-3 heures. Et donc, c'est toujours un temps fort dans le cours. Alors, tout le monde regarde. La première fait le premier. Donc, la proposition de Chania. De son groupe. Alors, quel est le titre, quel titre vous avez donné à la leçon? Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Le comique, tout ce qui est sur le rire. Tout ce qui concerne le rire, d'accord. Alors, je vois qu'il y a 4 branches, pourquoi? Parce qu'il y a 4 cas différents. Et ces cas différents, qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi on me dit qu'il y a 4 cas? Parce qu'ils ont tous une fonction différente. D'accord, alors on va voir pour le premier. Ils changent de personnalité en fonction de la personne. Alors, qu'est-ce qui fait rire dans ce cas numéro 1? C'est-à-dire que, en fait, quand c'est des personnes un peu moins placées, placées plus bas
que lui, il leur crie dessus, il les insulte et tout ça. Alors que quand c'est des personnes plus haut placées que lui, il fait son gentil, il rigole à n'importe quoi. Et... D'accord. Alors, c'est bien, mais là, qu'est-ce qu'ils ont fait, là, exactement? Qu'est-ce qui manque dans leur proposition? Oui, Rodrigue. Les dit à l'oral, madame, qu'on pouvait faire les exemples. Oui, c'est justement, je dirais l'inverse, moi. Parce qu'elle, elle a fait l'exemple, elle vient de le dire, à l'oral. Hein. Mais moi, je vois écrit cas numéro 1 égale, et il n'y a rien à côté. Parce qu'on a fait retour. Oui, d'accord, Le mais thème. Personnage. qu'est-ce qu'on met? Voilà, comique de Personnage. comique de personnage. Bon, Elodie, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Mais oui. Ok, c'est bon. Quand il sait que c'est le ministre, il tombe par les pommes. D'accord. Dans le cas 3, C'est le langage. Il bafouille et il s'énerve. Oui. Et dans le cas 4, c'est les gestes. Et il croit que sa main lui a volé de l'argent. Parfait. Pour une leçon sur le comique, on va effectivement garder votre proposition. Premièrement, parce que vous avez effectivement recentré sur le comique et vous étiez parti plus sur les situations de film. Et puis aussi parce qu'il y a les exemples.